Rebonjour, de nouveau Vaco, voilà, hop, petite pause pour vérifier l'état du disque dur externe. Et là on avance, maintenant qu'on a battu la mère d'Elisabeth pour la 3e fois. Waouh, regardez-moi ça. Ça mes amis, c'est la mise en scène personnifiée. Tout est là. J'ai presque, vous voyez, on sent vraiment l'écran, vraiment le pont qui bouge sous nos pieds. Avec toujours, voilà, le visage des 3 présidents. Moi ça ira. D'accord, je sais pas, bon. Je voulais regarder si je pouvais accéder à quelque chose de particulier, on dirait que non. On voit les 3 présidents qui sortent de l'orage, les visages des 3 présidents éclairés, qui sortent de l'orage, c'est vraiment presque une atmosphère de fin du monde. Oh, oh non, non. Donc voilà au pays des songes, on dirait. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. D'accord, donc ce serait eux qui m'auraient confié le projet. Ouais, forcément, bah, en même temps, ce serait pas déconnant vu que c'est eux qui nous ont emmenés en bateau au tout début du jeu. C'était eux dans la barque. Mais par contre, quelle dette est-ce que j'ai pu faire de suffisamment terrible? Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour écoper de ça comme punition? À part naturellement être ravagé par l'alcool, avoir tué des innocents, mais bon, hein, tout ça, voilà, vous le savez. Alors on a toujours le 7ème de cavalerie, hein, voilà toutes les choses qu'on a découvert ensemble au fur et à mesure du jeu. La plaque des Pinkerton, l'alcool, le jeu. Et on va, je pense, maintenant aller par là. Désolée, j'aurais pas dû m'enfuir. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Ramène-moi. Ramène-moi à la maison. S'il te plaît. Elisabeth! Il faut que je la rattrape. Game over, vous venez de perdre Elisabeth. Il retourne au menu principal et recommencer le jeu. Ah, ça se demandait comment les articulations supportent ça quand même. Oh, j'en ai mal pour lui. Tu peux t'en prendre à moi. Je te laisserai jamais l'emmener, tu m'entends? Hein? Saloperie de truc à plume. Je te le laisserai pas. De la neige? En juillet? On reconnaît toujours nos 3 présidents qui nous donnent les 3 éléments constituants: la clé du savoir, le support et l'épée pour se défendre. C'est vraiment c'est vraiment aussi inattendu qu'exceptionnel. Ah, magnifique. Regardez, on dirait que le palais est tout en or. C'est la 8ème mystérieuse cité d'or, on dirait. C'est vraiment très très belle mise en scène. On sent qu'on arrive dans l'entre-deux-dieux. Allez, ramenez-moi, Patou.
fait, ça nous renvoie à la première réalité, là où Elisabeth n'était pas si heureuse de nous voir au début. Lady Elisabeth. Qu'est-ce qui se passe? Certains hommes rêvent d'amour. Mon père rêvait d'une immense mer de flammes. On nous offre l'Éden et nous le transformons en Sodome. Pourquoi méritons-nous le salut? Dieu donna à Noé un poisson sous forme de déluge, mais il fut moins aimable avec moi. Il dit, prophète, je veux que tu apprennes à toute une nation à pêcher des poissons. Donc on dirait que je viens de faire un saut. Vous voyez là on est repassé aux anges à l'épée. On dirait que là on dirait que j'ai franchi un portail sans m'en rendre compte, vous voyez. Alors on reconnaît les hérétiques, les anarchistes. Ça fera plaisir à certains. On a les pacifistes. Je pense qu'ils doivent être une de ces cibles prioritaires s'ils ne combattent pas pour le régime, et les fornicateurs. Est-ce que c'est dans le sens les homosexuels ou est-ce que c'est dans le sens de ceux qui couchent hors mariage? Je sais pas, je suis pas sûr du message, de la façon dont ils posent leur message là. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Vous notez juste que même les portes sont au logo de Comstock. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Donnez-moi. Alors vous noterez qu'en fait que... Alors je sais pas si c'est plutôt des prisonniers ou les fidèles, on dirait la garde, une espèce de garde fidèle à Comstock, qui portent des masques représentant les prisons, donc ça pourrait être un peu voilà, sa garde, je sais pas, sa garde d'intellectuel, je ne sais pas. Et ça c'est un nouveau type d'ennemi que je ne connais pas. Effectivement on m'avait dit que je le rencontrerais, on m'avait dit attention, il est aveugle et il entend tout. Parce que je vous avoue, ce que je ne comprends pas tout à fait, c'est que je suis assez parfaitement immobile, donc je comprends pas comment il m'a entendu. Bon, je sais pas trop... Non, je sais pas. Je sais pas comment... Bon, vous avez vu en même temps, je vais tirer dessus, il est mort relativement vite, donc... Bon. Merde, je dois trouver un moyen d'entrer. J'espère que je vais pas devoir grimper jusqu'au bureau du gardien pour entrer. Très bien. Écoutez, je veux juste voir la fille. C'était qui, c'est... Peu importe, il faut que je trouve le bureau du gardien. Pitié, pitié. Je vous en prie, renvoyez-moi. C'est un peu tard, mon enfant. Ton père t'a offert la douceur d'un foyer et tu l'as détruit. Ce n'est pas lui, mon père. Je suppose que le siphon me tient en laisse. Oui, c'est mon père qui m'a enchaîné. Mais quand le moment est venu,
Je n'ai pas saisi l'occasion de m'affranchir. Que se passerait-il si je me libérais? Seulement pour découvrir que je suis toujours aussi docile. Alors là, je vous avoue que je n'ai absolument rien à dire. C'est vraiment beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions là. On dirait qu'on a une sorte d'Elisabeth qui a pris le pouvoir, qui s'est... On dirait qu'en fait qu'on est dans une sorte de futur où j'ai échoué. Mais en fait Elisabeth, la box populi a été écrasée et il me dit qu'Elisabeth a dû retourner dans le giron de son père. Spontanément comme ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Vu la façon dont elle parle... Spontanément c'est la première... Hop. Comme mon père, je voyais l'avenir, les possibilités et les impasses. D'accord. D'accord. Alors, bon bah... Alors, qu'est-ce qu'on va lui... Bon, je pourrais... Ah oui, d'accord. Je vous prie. Ok, donc en fait ces bonhommes là doivent être invoqués uniquement par le gros quand il me... Pas par le gros, par lui quand il m'a vu. D'accord, donc en fait la technique je rentre dans le tas et je prie pour que ça marche. Par là nous mentons. D'accord, en fait je vais aller volontairement de l'autre côté parce que un panneau qui dit c'est là, c'est par là-bas que nous mentons. Je sais pas pourquoi, mais pour vous, mais moi spontanément, ça me fait penser à une salle de torture. Ah, tiens, je sais pas si on va le connaître celui-là. L'Aurore. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il se passe, en fait on voit juste la ville sur un nuage. Je vous avoue que là comme ça on voit pas grand chose d'autre. Je sais pas du tout ce que c'est censé... Non, je sais pas. On va continuer à fouiller, hein, c'est pas grave. Et comme ça, je veux dire... qu'est-ce que je... Ah, une carabine. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Bah, disons que j'ai plus de munitions, quoi, quand même prendre ça. Mur invisible. Bon, ça j'aime pas, mais c'est pas grave. Comme ça, spontanément, la ville totalement... Là j'ai l'impression, on se retrouve presque dans Bioshock 1 et 2, vous voyez. Tout est en ruine, on voit... Voilà, comme ça on voit pas spécialement le ciel. L'eau pourrait très bien être... Enfin, la neige qui tombe pourrait très bien être des gouttes d'eau. Parce qu'à un moment, vous avez plusieurs moments dans Bioshock, le 1, où vous avez comme ça des moments, des zones où... En fait le chauffage a été détruit, et vu que vous êtes à X centaines de mètres sous l'eau, il fait extrêmement froid. Et en fait les gouttes d'eau qui tombent comme ça, il y a des zones entières qui sont enneigées. Et là vraiment cette zone là du jeu pourrait être représentée dans le premier Bioshock. Voilà. Parce que c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'ils ont gardé... Ils ont vraiment gardé toute une image, toute une imagerie, tout un style. D'accord, grosso modo je pense que c'est là vous devez être interrogé, là vous êtes purifié, et là ben... Voilà quoi, je pense que ça se passe de tout... Je pense que ça se passe de tout commentaire. Nos âmes, par essence,
sont corrompues par le péché. Certaines sont même si dépravées qu'elles ne trouveront jamais la rédemption. Il faut extirper l'esprit par la racine. Mes enfants ne connaissent ni le blâme, ni la faute, ni le choix. Après tout, quelle valeur accorder à la volonté lorsque l'esprit est réprouvé? Donc on dirait que dans cette... disons que dans ce petit saut temporel que j'ai fait sur le pont, on dirait qu'Elisabeth est devenue encore plus... Ah, un canon à main, ça j'aime bien. On dirait qu'Elisabeth est devenue encore plus intégriste que son père. Petite, veux-tu prier avec moi? Ils me font mal. Pitié, laissez-moi. Oh, nous allons te guérir. Je ne suis pas malade. Ton esprit l'est. Tout ce que je voulais pour toi, c'était que tu réussisses à t'accomplir. Bon, je retire ce que j'ai dit. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais on dirait qu'ils l'ont... Je pense qu'elle est passée par cette salle-là. Ah d'accord. D'accord, si je pense... Oui, en fait on doit être sur des... En fait je pense qu'on est face à des prisonniers politiques. Qui sont... Enfin, prisonniers politiques pas nécessairement, on voit du moins des gens qui n'adhèrent pas à 100% au concept et à la société en place. Et en fait ça pourrait être des masques, vous savez, qu'on leur pose sur la tête. Lors de leur thérapie. Il y a vraiment des choses qui existent IRL, je pense, sur des thérapies comme ça par des masques où on vous demande en fait de vous approprier la personnalité d'un autre afin de... Je suis le docteur Pettifog, Elisabeth, et je vais m'occuper de toi. N'approchez pas de moi. Toujours aussi rebelle, même après tout ce temps. Dewitt t'a abandonné. Il faut que tu l'oublies, petite. Il va venir. Oui, donc en fait, ouais, IRL, il y a vraiment des thérapies comme ça où vous prenez la personnalité d'un autre pour pouvoir bah, disons, vous guérir. Et là, on pourrait supposer que, en voulant voilà, leur demander de réintégrer le parti, le pouvoir en place, on leur a demandé de s'approprier la personnalité, ou du moins, voilà, on leur a mis en tête, peut-être à coup de torture ou à coup de motivation similaire, que effectivement le parti était la seule solution possible pour eux. Ah oui, oui. Science Authority. Alors par contre cette fois-ci je voudrais bien essayer d'éviter en fait le gros. Où est-ce qu'il est? Ah non, c'est pas vrai. Je pensais que ça allait le faire. Ah. Je suis désolé pour mon incompétence crasse. Hein. Je pensais vraiment que ça allait pouvoir le faire. Faut qu'ils soient bien groupés. Tout ce temps-là passé sans amour. Au moment ça picote un petit peu. Bon, bah excusez-moi, faut vraiment que je trouve, je comprends pas trop, je sais pas. Je vois pas, peut-être qu'il faudrait que je passe à genoux en suivant son faisceau de lumière. Ouais, à voir. À voir. Pistolet, non, on va éviter quand même.
Le spécimen doit être éliminé. Elle a réussi à s'enfuir de la tour. Et maintenant, le prophète éliminer l'agneau. L'héritière, si on modifiait la procédure, on pourrait... Il n'y aurait aucun danger. On croirait à un accident. C'est vrai que Ryan... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Andrew Ryan, dans BioShock 1, utilisait en fait ses opposants politiques, les modifier, et en fait, c'était eux qui devenaient les récipiendaires des armures des Big Daddy. C'est eux qu'on honorait de la charge de protéger Ryan, donc c'est assez intéressant, c'est en fait les ennemis politiques devenaient ses gardiens, à force de torture et d'endoctrinement. Aïe. À force de torture et d'endoctrinement, et en fait ici, ben... il peut pas vraiment y avoir d'opposants, parce que... Chaque... je sais pas comment moi ici. Chaque rebelle en fait est, disons, retraité pour pouvoir... Alors, en fait j'entends du monde mais je sais pas où ils sont. Ah ok d'accord, j'ai compris. Bien. Arrêtez pas! Abandonnez! Oh, c'est bien, il me donne pas mal de choses. Sortir de sa cachette! Ne le perdez pas! Ah oui. Ah, est-ce que je pourrais pas prendre le contrôle de ces tourelles là? Je ne sais plus. On va le trouver! C'est déjà se débarrasser du petit monsieur qui est là. Je vais vous montrer! Et ensuite... je sais pas si ça va marcher. Retournez-vous! Bon ok, ça marche pas spécialement. Je tente des approches. Hein. Je vous tuerai! Ouais, ok, alors, éclair. Aide sa pomme. Sodome et Gomorrhe. Les hommes ont signé un chèque en bois. Et il a fallu un déluge pour régler ce différend. Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Tu ne manges rien, petite? Quelque chose ne va pas? Je n'ai pas faim. Tu finiras bien par devoir manger. Si tu attends des 8, tu risques de mourir de faim. Allez. Et vous notez en fait ce qui est assez intéressant dans leur... enfin, intéressant c'est une façon de parler, hein, mais ce qui est assez intéressant dans leur façon de faire, c'est qu'en fait, toutes ces tortures, tout ce qu'elle subit, est toujours dû à des wits. C'est-à-dire, si elle est cognée, c'est... bah oui, mais c'est... tu vois, c'est bête, si des wits étaient là pour toi, ils viendraient t'aider. Ils cognent, et encore, et encore, et encore, et encore. Et en fait, au bout d'un moment, la seule chose qui reste dans la tête du prisonnier, ou dans ce cas-là d'Elisabeth, c'est si DeWitt était là, je ne subirais pas ça. Donc si je le subis, c'est parce qu'il m'a abandonné. Et en fait, c'est des techniques qui ont été, disons, entre guillemets, donc qui ont fait leur preuve à travers l'histoire. Et on sait que... c'est pour ça que... Il y a que dans les films bien américains où on vous dit... ah non non, lui on peut le torturer, pas de soucis, il crachera jamais. Parce que dans la vraie vie, en fait, c'est vous cracherez. La question, c'est uniquement de savoir combien de temps ça va mettre. Grosso modo. L'enfant est prête. À le prophète. Même si nous la guérissons, vous pensez qu'elle vous obéira? Ma fille a deux problèmes, docteur. D'abord le souci que votre science va guérir, mais aussi une autre affection de nature spirituelle. Quelle affection, au juste? L'espoir. Voilà. Vous savez ce qu'on dit, quand vous enlevez l'espoir à quelqu'un, bah il lui reste plus rien du tout, tout simplement.
L'espoir en fait c'est ce qui vous donnera une raison de vous battre, c'est ce qui vous donnera une raison de combattre, de résister, de vouloir survivre. À partir du moment où vous avez plus d'espoir, à partir du moment où vous avez plus d'histoire, c'est terminé pour vous, quoi. Colibri. Petit colibri, d'accord. Ça, les colibris, c'est ces petits oiseaux qui sont capables de faire du surplace là, avec un long bec. En fait, ils peuvent littéralement faire du surplace en l'air. C'est assez intéressant. C'est demain ton opération, tu sais. Il faut manger. Tu espères toujours que DeWitt va débarquer pour te sauver, c'est ça? Ça fait 6 mois. 6 mois. Voilà, vous voyez, c'est exactement ce que je disais, c'est tu vas être opéré, tout à l'heure, mange. Nous te proposons un moyen d'atténuer la douleur, c'est-à-dire voilà, d'avoir le ventre plein, ça te fera du bien, tu supporteras mieux le choc. Mais si DeWitt était là, bah, tu n'aurais même pas à subir tout ça, vous voyez. C'est vraiment de la pure manipulation mentale. Fusil à pompe, fusil à pompe. Si je me trompe si je recharge, je vais pas y arriver. Alors fusil à pompe. Comment est-ce que je peux passer? On va essayer de se faufiler ici. Je vais essayer de passer. Écoutez, on va tenter une nouvelle approche. Accroupi. On va se cacher là. Voilà. En fait, j'ai l'impression que grosso modo, ce sentinelle là est capable de rappeler les prisonniers à travers l'histoire, mais des autres dimensions. Parce qu'il fait toujours son tour dans le même sens, ça m'arrangerait. On va regarder ça tout de suite. Hop. Ah non. Voilà. D'accord, en fait si c'est ça, il faut juste passer à genoux. Attends qu'il passe, est-ce qu'il revient dans l'autre sens? Oui, il repasse là. Hop, toujours. Le loot, il n'y a que ça de vrai. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Mais au final, c'est lui qui va devoir régler tout ce que nous devons, n'est-ce pas? Où commence sa culpabilité? Et où se termine la mienne? Hop, petite phase de Splinter Cell dans Bioshock. Alors, et là... Où est-ce qu'il est? Je vais essayer de suivre par rapport à son ombre. Hop là, l'infiltration. Je sais pas ce que c'est toujours lui. C'est lui qui fait le mien là ou pas? Ok, hop. Bon. Alors ça m'a évité un long et pénible combat. Un homme avait promis de me libérer de mes chaînes. Mais en définitive, il m'a abandonné pour vivre sa vie. Mais dans un sens, je le remercie. Il m'a montré quelle foi accorder à notre espèce. Dieu aussi a fait confiance aux hommes. Nous avons au moins cela en commun. La déception. Je n'ai pas toujours aimé le prophète. En vérité, j'ai fui son contact.
J'ai même nié être son enfant. J'ai choisi de suivre un homme qui me semblait être à 1000 lieues de mon père. Mais il s'agissait d'un faux berger. Et quand les loups sont arrivés, je ne l'ai plus jamais revu.